Oak Island est un endroit où le sol lui-même ressemble à un avertissement. Chaque pas fait ici repose sur des questions sans réponse, sur des couches de terre qui ont avalé vérité après vérité pendant plus de 2 siècles. Les gens ont creusé, drainé, creusé des tunnels et sacrifié des fortunes à la recherche de réponses. Mais l'histoire n'a jamais été complète. Pour chaque tunnel mis au jour, un autre mystère est apparu. Pour chaque découverte rendue publique, un autre passage a été jugé trop instable, trop dangereux et a été scellé à tout jamais. Aujourd'hui, Rick Laguine se trouve devant l'un de ces endroits scellés, un tunnel dont on parle à voix basse marqué sur de vieilles cartes, mais jamais entièrement exploré. Un tunnel que personne n'a osé ouvrir. Lorsque la serrure est enfin libérée, une bouffée d'air froid et stagnant s'échappe emportant avec elle un silence si lourd qu'il semble intentionnel. Il ne s'agit pas d'une cavité ordinaire dans la terre. Il s'agit de quelque chose de préservé, de quelque chose qui attend. Les premières estimations situent la profondeur du tunnel entre 90 et 110 pieds sous la surface. Des échantillons prélevés à l'intérieur racontent une histoire encore plus troublante. Des fragments de bois et des matériaux en pierre indiquent des méthodes de construction qui pourraient être antérieures à l'année 1600, Ce seul fait change tout. Il ne s'agit pas d'une formation naturelle sculptée par l'eau ou le temps, mais d'une structure construite délibérément par des mains qui ont compris l'ingénierie, la pression et la dissimulation. L'expression de Rick reflète un conflit qu'il ne peut cacher. L'excitation passe sur son visage, mais elle est accompagnée de quelque chose de plus sombre, la prudence, la peur. Cette zone a été déclarée sujette à l'effondrement il y a des années, un endroit où même des équipes expérimentées ont refusé de se rendre. Pourtant, Rick s'avance quand même pleinement conscient que les plus grandes vérités sur Oak Island ont toujours été cachées là où d'autres avaient trop peur de regarder. À l'intérieur du tunnel, les découvertes sont de plus en plus étranges. Des marques de pierre apparaissent le long des parois, non pas des fractures aléatoires, mais des symboles délibérés ou des guides structurels. Des canaux conçus pour rediriger l'eau traversent la roche avec précision. Des traces de métal sont détectées bien plus denses que le fer ordinaire, suggérant des matériaux choisis pour leur solidité et non pour leur commodité. Chaque découverte renforce le sentiment que ce tunnel fait partie d'un système plus vaste et intentionnel. Certains experts estiment que si l'ensemble de ce réseau souterrain est connecté, son contenu pourrait être évalué entre 300 et 500 millions de dollars. De l'or, des artefacts, des objets d'importance historique. Mais le poids réel de la découverte va bien au-delà de la valeur monétaire. Ce qui se trouve ici pourrait remettre en question les versions acceptées de l'histoire, renverser des hypothèses de longue date et forcer des vérités inconfortables à apparaître au grand jour. Et une chose devient claire à ce moment-là, ceux qui ne prêtent pas attention aujourd'hui ne seront peut-être jamais témoins de la plus grande révélation d'Oak Island. Car ce qui se cache dans ce tunnel interdit n'est pas seulement un trésor, c'est la vérité. Et la vérité a le don de tout changer. Le nom de tunnel interdit n'est pas né d'un drame ou de l'imagination, mais d'une omission. L'histoire des premières fouilles d'Oak Island est longue, fragmentée et remplie de références à des puits des chambres et des passages. Pourtant, un tunnel n'apparaît que brièvement dans les premiers rapports mentionnés si légèrement qu'il était presque ignoré. L'attention se concentrait plutôt sur les fosses les plus célèbres et les sites de fouilles les plus en vue. Avec le temps, ce tunnel est tombé dans l'obscurité. Des documents anciens le situent à une courte distance de la zone d'excavation principale, dans une zone où le sol se comportait de manière imprévisible. Des ouvriers ont rapporté que des outils tombaient soudainement, comme s'ils étaient avalés par l'espace vide sous le sol. Des ingénieurs ont noté des vibrations lors de creusements même minimes. On avait l'impression que quelque chose existait déjà sous le sol invisible mais présent. Dans les années 1970 et 1980, des fouilles privées ont revisité la zone. Leurs rapports décrivent des phénomènes similaires. De légères excavations faisaient trembler le sol, la pression de l'eau augmentait sans prévenir. La technologie de l'époque était insuffisante pour explorer en toute sécurité à de telles profondeurs, et la poursuite des travaux était jugée trop dangereuse. Les travaux ont été interrompus. Des années plus tard, grâce à des techniques d'imagerie souterraine plus avancées, le site a été réexaminé. Ce que les enquêteurs ont vu sous la surface ne ressemblait pas à des grottes naturelles.
Les formes étaient trop droites, les angles trop délibérés. Il ne s'agissait pas d'érosion, mais de conception. Les experts ont averti que toute tentative de creuser davantage pourrait déstabiliser l'ensemble de la zone. Le risque d'effondrement soudain était grave. Les inondations étaient encore plus préoccupantes. Compte tenu de ces dangers, la décision a été prise de fermer officiellement le tunnel et de le désigner comme interdit. C'est ainsi qu'il a été connu sous le nom de « tunnel interdit ». Pour Rick Lagina, la réouverture de l'île n'est pas seulement un défi technique, c'est la décision la plus personnelle et la plus dangereuse de sa vie. Oak Island n'est pas un passe-temps pour lui, c'est un rêve qu'il caresse depuis des décennies. Il n'est pas ici simplement pour chasser les richesses, mais pour découvrir la vérité enfouie par le temps et la peur. Au fur et à mesure que les anciens rapports convergent avec de nouvelles preuves, Rick comprend qu'il n'est plus possible d'ignorer ce tunnel. L'ouvrir signifie accepter un risque énorme non seulement pour la mission, mais aussi pour la vie de toutes les personnes impliquées. Une seule erreur pourrait déclencher l'effondrement. Une brèche pourrait déclencher une inondation qui deviendrait incontrôlable. La marge d'erreur est presque inexistante. L'équipe fait part de ses inquiétudes. Les géologues sont les premiers à lancer des avertissements signalant des couches de sol instables qui pourraient céder sans préavis. Les ingénieurs suivent expliquant que la pression s'est déjà accumulée autour des parois du tunnel. Les supports en bois vieux de plusieurs siècles se sont affaiblis. La maçonnerie présente des fractures de tension. Un faux mouvement pourrait être fatal. L'eau représente la plus grande menace qui soit. Les experts pensent que le tunnel pourrait être relié à d'anciens systèmes de dérivation de l'eau. En cas de défaillance d'une barrière, l'eau de mer pourrait s'engouffrer en quelques minutes, remplissant complètement le puits et ne laissant aucune échappatoire. Les équipes de sécurité s'alarment également de l'épuisement de l'oxygène et de la possibilité d'accumulation de gaz toxiques à de telles profondeurs. L'atmosphère de ces discussions est tendue. Tous les experts s'accordent à dire qu'il n'y a pas de place pour l'erreur ou l'hésitation. Pourtant, Rick écoute sous pèse chaque avertissement et se replonge dans ses pensées. Il repense aux années d'efforts, aux échecs subis et aux espoirs anéantis. Il sait que beaucoup avant lui ont rebroussé chemin à ce stade, laissant des histoires inachevées. Cette décision n'est pas purement rationnelle, elle est émotionnelle. Elle implique la confiance de son frère, la conviction de son équipe et les attentes de millions de personnes qui ont suivi le voyage. Rick comprend que des moments comme celui-ci ne se répètent pas. S'il s'éloigne maintenant, le secret risque de rester enfoui à jamais. Au fur et à mesure que l'exploration se poursuit, la structure physique du tunnel ne fait qu'approfondir le mystère. À des profondeurs comprises entre 90 et 110 pieds, les parois semblent remarquablement droites. Les couches de pierre sont clairement définies, disposées avec précision, plutôt que dans le chaos. À plusieurs endroits, les pierres ont été taillées pour s'emboîter, parfaitement preuve d'une planification et d'un savoir-faire avancé. Des supports en bois subsistent à l'intérieur, malgré des siècles passés sous terre. Bien qu'affaiblis par le temps, ils continuent à supporter le poids témoignant de l'habileté de ceux qui les ont construits. Le fait qu'une structure aussi ancienne soit restée intacte est étonnant. Face à tout cela, Rick Lagina comprend une chose avec une clarté absolue. Ce tunnel n'a jamais été conçu pour être trouvé facilement, et ce qui se trouve au-delà a été caché avec intention. Le tracé du tunnel est également inhabituel, il ne descend pas en ligne droite, mais s'incurve à certains endroits. À certains moments, le tracé s'élargit soudainement, comme s'il avait été construit pour atteindre un endroit précis. Cette structure indique clairement qu'elle a servi à quelque chose. Les grottes naturelles sont généralement rugueuses et irrégulières, mais les parois et le plafond de ce tunnel semblent bien équilibrés. Cela amène les experts à penser qu'il a été construit selon un plan. Peut-être fait-il partie d'un système souterrain plus vaste. Le plus surprenant est que l'on trouve également des traces d'écoulement d'eau dans le tunnel. À certains endroits, les pierres sont usées comme si l'eau avait été délibérément détournée dans cette direction. Cela suggère que le tunnel n'est peut-être pas seulement un passage, mais aussi un système de sécurité. Lorsque tous ces indices sont réunis, il est clair qu'il ne s'agit pas d'un tunnel ordinaire. Sa profondeur, sa structure et sa robustesse la rendent exceptionnelle. C'est pourquoi les experts en sont venus à la considérer comme la partie la plus dangereuse, mais aussi la plus importante d'Oak Island. Ce que la datation au carbone et l'examen des matériaux ont révélé. Lorsque des vestiges de bois et de pierre ont été découverts à l'intérieur du tunnel, interdit la première question qui s'est posée a été celle de leur ancienneté. L'équipe a soigneusement prélevé de petits échantillons de bois en essayant de ne pas endommager la structure.
Ces morceaux de bois n'étaient pas des branches d'arbres ordinaires, mais étaient clairement placés comme des supports. La datation au carbone a été effectuée pour déterminer l'âge de ces échantillons de bois. Les premiers résultats ont surpris tout le monde. Les rapports suggèrent que ces bois pourraient remonter au 7e siècle ou même avant, ce qui signifie que le tunnel a été construit avant 1600, et non après 1600, Cette information ajoute un tout nouveau rebondissement à l'histoire d'Oak Island. Non seulement le bois, mais aussi la taille des pierres sont frappants. Les pierres des murs du tunnel ne semblent pas avoir été brisées naturellement. Elles présentent des marques d'outils évidentes. Les pierres ont été taillées et disposées selon une forme spécifique, ce qui témoigne d'une connaissance approfondie de la construction. Les experts affirment que la taille de ces pierres n'était pas une tâche facile à l'époque. Elle nécessitait du temps des efforts et de la planification. Cela signifie que ce tunnel n'a pas été construit à la hâte, mais avec soin et dans un but précis. Cette preuve a soulevé une question importante pour l'équipe. Si ce tunnel date d'avant 1600, qu'il a construit, quels étaient les habitants de l'époque et quels étaient leurs objectifs? Cette question épaissit le mystère d'Oak Island. La datation au carbone et l'examen des matériaux ont montré que ce tunnel n'est pas moderne. Il a peut-être été construit pour cacher ou protéger un trésor. Si c'est le cas, cela signifie également qu'un système de sécurité devait y être attaché. La théorie du tunnel de déluge est le lien avec Smith's Cove. L'une des théories les plus anciennes et les plus populaires concernant Oak Island est celle du tunnel de déluge. Elle affirme que des tunnels ont été construits sur l'île et qu'ils se remplissaient automatiquement d'eau en cas de besoin. Des preuves de l'existence de tels canaux ont déjà été trouvées à Smith's Cove. C'est pourquoi le tunnel interdit a été lié à cette théorie. Des canaux de dérivation de l'eau ont été trouvés sous les rochers de Smith's Cove. Ces canaux n'étaient pas naturels, mais délibérément créés. Dès que quelqu'un creusait au mauvais endroit, l'eau de mer inondait les tunnels, bloquant instantanément tout accès. Lorsque la structure du tunnel interdit a été examinée, des traces d'écoulement d'eau ont également été trouvées. Certaines pierres étaient usées comme si l'eau avait coulé dans la même direction pendant longtemps. Cela ne semble pas être une coïncidence, mais plutôt faire partie d'un plan. Les experts pensent que ce tunnel pourrait être lié au système d'inondation de Smith's Cove. Cela signifie que si quelqu'un arrive au mauvais endroit dans ce tunnel, l'eau peut se remplir automatiquement à l'intérieur. Il s'agissait d'une sorte de piège destiné à protéger le trésor. Le plus effrayant, c'est que ce système pourrait encore fonctionner aujourd'hui. Les canaux d'eau souterrains peuvent encore être actifs. C'est pourquoi une petite erreur peut inonder tout le tunnel. C'est pourquoi les experts ont mis en garde à plusieurs reprises. Si cette théorie se vérifie, cela signifierait que Oak Island n'était pas seulement un trésor, mais que tout un système de sécurité y a été construit. Un système très en avance sur son temps. Et c'est ce qui fait de cet endroit l'un des lieux les plus mystérieux au monde. Ce lien entre le tunnel interdit et la théorie du tunnel d'inondation suggère que quelque chose de très précieux a été caché ici, tellement précieux que des pièges mortels ont été posés pour le protéger. C'est pourquoi Oak Island n'a pas encore révélé tous ses secrets, des marques et des symboles étranges à l'intérieur. Alors que l'équipe avançait dans le tunnel interdit, la première chose qui attira l'attention de tous fut les marques étranges sur les murs. Ces marques ne semblaient pas être dues à l'usure normale ou aux effets du temps, mais étaient clairement gravées à l'aide d'un outil. Certaines pierres présentaient des lignes droites, tandis que d'autres avaient des formes circulaires et triangulaires, ce qui n'est pas courant dans les grottes naturelles. Ce qui est le plus surprenant dans ces marques, c'est leur similitude. Bien qu'elles se trouvent à des endroits différents, leur taille et leur direction sont restées les mêmes. Cela laisse supposer qu'ils ont été créés dans le cadre d'un plan. S'il s'agissait de simples décorations, les marques auraient été différentes et aléatoires partout. Certains symboles semblaient pointer dans une direction précise. Certains membres de l'équipe ont estimé que ces marques indiquaient un chemin ou un endroit précis. La question s'est posée de savoir s'il s'agissait de signes pour guider la progression dans le tunnel ou pour avertir d'un danger. Les experts pensent que dans l'Antiquité, le langage écrit n'était pas répandu et que les gens utilisaient donc des symboles et des signes. Il est possible que ces marques soient une forme de langage compris seulement par ceux qui ont construit le tunnel. Cette idée rend le tunnel encore plus mystérieux. Une usure excessive a été observée autour de certaines marques de pierre, suggérant que des personnes les ont touchées ou regardées à plusieurs reprises. Une telle usure n'aurait pas eu lieu s'il s'agissait simplement de marques faites
pendant la construction. Cela renforce encore le soupçon que ces marques avaient une signification spécifique. Signes métalliques et lectures de densité élevée. Lorsque l'équipement de détection des métaux a été utilisé à l'intérieur du tunnel, les résultats ont été complètement différents de ce que l'on attendait. À certains endroits, la machine a réagi brusquement, ce qui ne correspondait pas aux signaux normaux du fer. Il est apparu clairement que le métal sous-jacent était d'un type différent et plus lourd. Les instruments de mesure de la densité ont également révélé des données surprenantes. Dans certaines zones, le poids du sol était plusieurs fois supérieur à celui du sol environnant, comme si une structure ou un objet très lourd était caché sous le sol. Les experts ont déclaré que s'il s'était agi de fer ordinaire, les instruments auraient réagi différemment. Les signaux détectés ici étaient plus stables et plus profonds, ce qui renforce le soupçon que le métal a pu être placé délibérément à cet endroit plutôt que d'y être présent naturellement. À certains endroits, les instruments s'arrêtent plusieurs fois au même point, ce qui laisse supposer que l'étendue du métal sous-jacent n'est peut-être pas petite, mais bien grande. Il est également possible qu'il fasse partie d'une structure plus vaste qui n'a pas encore été entièrement révélée. L'équipe s'est également aperçue que ces signaux métalliques étaient plus fréquents à certains endroits du tunnel, ce qui suggère qu'ils ont pu être utilisés pour renforcer le tunnel ou protéger quelque chose. Cela correspond également à la théorie des tunnels d'inondation et des systèmes de sécurité. Ce qui est le plus effrayant, c'est que ces lectures à haute densité ne sont pas confinées à un seul endroit. Elles sont réparties sur plusieurs sections du tunnel, ce qui suggère qu'une structure interconnectée plus importante pourrait exister en dessous. Cette découverte prouve que ce tunnel n'est pas un simple passage, mais une porte d'entrée vers un plus grand mystère. Les émotions de l'équipe, une bataille entre la peur et l'excitation. Au fur et à mesure que de nouveaux indices apparaissaient dans le tunnel, l'atmosphère au sein de l'équipe changeait progressivement. La peur et l'excitation se lisaient sur tous les visages, mais personne n'était capable de l'exprimer ouvertement. Tout le monde comprenait que ce moment n'était pas ordinaire et que chaque décision prise ici pouvait changer toute l'histoire. C'est pourquoi chaque étape est soigneusement étudiée. C'est Rick Lagina qui subit la pression mentale la plus forte au moment de prendre la décision finale. D'une part, il sent qu'ils sont très proches d'une vérité majeure, et d'autre part, il s'inquiète pour la sécurité de son équipe. S'il décidait d'aller de l'avant et que quelque chose tournait mal, c'est lui qui en subirait les conséquences. Cette pensée le troublait profondément. Le point de vue de Marty Lagina était légèrement différent, mais tout aussi grave. Il voulait se concentrer sur les faits plutôt que sur les émotions, mais la situation était si incertaine qu'aucune donnée ne pouvait garantir une sécurité totale. Marty savait qu'il était sûr de s'arrêter, mais il était également clair que s'arrêter pouvait signifier s'éloigner de la vérité. Le reste de l'équipe était également divisé. Certains pensent que les indices trouvés jusqu'à présent sont suffisants pour aller de l'avant, tandis que d'autres estiment que les risques sont trop importants et que faire un pas en avant pourrait s'avérer coûteux. Ce conflit entre la peur et l'excitation a pesé lourdement sur l'atmosphère. Tout le monde était confronté à la même question. Était-il juste de s'arrêter ici, ou fallait-il aller de l'avant? Il ne s'agissait pas seulement d'une fouille, mais d'un véritable test de courage et de sagesse. Cette pression émotionnelle a fait de ce moment l'un des plus difficiles de l'île d'Oak Island. Ce site a-t-il été délibérément caché de l'histoire? Au fur et à mesure que les preuves relatives au tunnel apparaissent, une autre question se pose. Ce site a-t-il été délibérément caché de l'histoire? L'histoire de l'île d'Oak Island remonte à des centaines d'années, mais il n'y a aucune mention claire de ce tunnel. Cela semble étrange, car il ne serait pas facile pour une structure aussi importante de ne pas être découverte du tout. Certains experts estiment que si ce tunnel date d'avant 1600, tout a dû être mis en œuvre pour le dissimuler. Les cartes ont pu être délibérément déformées, ou les archives incomplètes. À cette époque, beaucoup de choses étaient de garder secrètes. Il est également possible que ceux qui ont construit ce tunnel n'aient pas voulu qu'il soit connu du public. Si quelque chose de précieux ou un grand secret était caché ici, le moyen le plus simple de le protéger était de l'effacer de l'histoire. C'est peut-être la raison pour laquelle ce tunnel n'a existé que sous forme d'allusion et n'a jamais été révélé au grand jour. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une conspiration directe, cela soulève certainement des questions. Pourquoi ce tunnel est-il absent de toutes les histoires anciennes à un moment donné? Pourquoi n'a-t-il jamais été considéré comme faisant partie de la recherche principale? Ces questions en disent long.
L'équipe a réalisé qu'elle n'était peut-être pas simplement en train de creuser un sol, mais qu'elle mettait au jour un chapitre caché de l'histoire. Cette prise de conscience rend cette découverte encore plus sensible, car ce n'est pas seulement le trésor, mais la vérité elle-même qui est en jeu. La valeur du trésor potentiel et la vérité incomplète. Lorsque la structure du tunnel, les signatures métalliques et les relevés de densité ont été examinés ensemble, des discussions ont été entamées sur la valeur du trésor. Certains experts estiment que si l'ensemble du système s'avère interconnecté, il pourrait valoir 300 millions à 500 millions de dollars. Ce chiffre semble élevé, mais les indices trouvés ne le rendent pas totalement impossible. Une valeur aussi élevée pourrait ne pas se limiter à l'or ou à l'argent. Il pourrait également s'agir d'objets historiques, de documents ou d'articles d'une valeur bien supérieure à l'argent. C'est pourquoi l'équipe n'envisage pas cette découverte uniquement sous l'angle monétaire. Bien qu'aucune preuve concrète n'ait encore été apportée pour étayer cette valeur, tout ce dont nous disposons est basé sur des indices et des spéculations. Mais l'histoire d'Oak Island montre que les grandes découvertes commencent toujours par de petits indices. L'équipe sait également qu'il peut être dangereux de tirer des conclusions hâtives. Chaque étape doit être prouvée, car une fausse affirmation pourrait jeter le doute sur l'ensemble des recherches. C'est pourquoi tout se fait lentement et prudemment. La vérité est encore incomplète, mais les indices sont solides. Si ce système est réellement connecté, il pourrait devenir la plus grande découverte de l'île d'Oak Island. C'est peut-être à ce moment-là que le monde se rendra compte qu'il ne s'agissait pas seulement d'histoire, mais que la vérité était enfouie ici. L'impact sur l'histoire, la menace d'un changement. Même les livres, si le tunnel interdit et les preuves qui y sont associées sont pleinement prouvées, leur impact ne se limitera pas à Oak Island. De nombreux récits historiques bien connus pourraient être remis en question. Ils pourraient prouver que les Européens sont arrivés en Amérique du Nord bien plus tôt que ce que l'on croyait jusqu'à présent. Certains experts pensent que ce tunnel pourrait être lié à des groupes secrets comme les Templiers. Les Templiers ont toujours été associés au mystère et aux trésors cachés. Si l'on trouve leurs traces ici, cela signifierait qu'ils ne se sont pas limités à l'Europe. Cela signifierait qu'une grande partie de l'histoire a été incomplète ou mal comprise. Le rôle des voyageurs et des commerçants européens sera également réexaminé. Jusqu'à présent, on pensait qu'ils étaient arrivés plus tard, mais l'âge de ce tunnel en dit long. S'il est vrai, la définition même de la découverte et de la colonisation pourrait changer. Il ne s'agit pas d'une simple découverte, mais d'un moment qui pourrait changer le cours de l'histoire. L'aspect le plus sensible est celui des sociétés secrètes. L'histoire mentionne souvent des groupes qui ont délibérément dissimulé leurs activités. Si ce tunnel leur est lié, cela prouverait que certaines vérités ont été délibérément étouffées. Cette découverte est donc bien plus importante que le simple trésor. La prochaine étape, la plus dangereuse, continuer ou arrêter. La plus grande question est maintenant de savoir ce qu'il faut faire. Le fait d'ouvrir davantage le tunnel représente en soi un risque important. La moindre négligence pourrait faire s'effondrer l'ensemble de la structure. De plus, la crainte d'une inondation à l'intérieur est omniprésente. Cette décision n'est pas facile à prendre. Le forage est considéré comme une option un peu plus sûre, mais il comporte ses propres risques. Si le forage est placé au mauvais endroit, il peut ouvrir une vanne d'inondation provoquant l'engloutissement en quelques minutes. Le forage risque également d'endommager les éléments de preuve importants qui se trouvent à l'intérieur. L'entrée directe était l'option la plus risquée. Il pourrait y avoir un manque d'air et une accumulation de gaz toxiques. En cas de problème, l'équipe n'aurait pas le temps de s'échapper. C'est la raison pour laquelle l'équipe appréhende le plus cette option. Chaque chemin est dangereux, mais chaque chemin peut aussi mener plus près de la vérité. C'est ce dilemme qui rend ce moment le plus tendu. L'équipe sait qu'une mauvaise décision pourrait tout faire basculer, mais il est également vrai que rien ne se fait sans risque. S'agit-il simplement d'un tunnel ou de quelque chose de plus ? Au fur et à mesure que les indices concernant le tunnel continuent d'émerger, de nouvelles théories se font jour. Certains experts pensent qu'il ne s'agit pas d'un simple tunnel, mais de l'entrée d'un système souterrain plus vaste. Cette idée est assez surprenante. Les mesures de densité et les détecteurs de métaux indiquent qu'il pourrait y avoir plus d'un espace vide en dessous. Cela signifie que le tunnel pourrait se diviser en plusieurs chambres. Ces chambres pourraient être conçues pour stocker des trésors, des documents ou des objets importants. Les courbes du tunnel et ses brusques changements de largeur vont également dans ce sens. Il semble avoir été conçu pour atteindre une destination spécifique. Si cela s'avère exact, cette découverte pourrait devenir la plus importante jamais réalisée.
car la découverte d'un réseau entier est rare dans l'histoire. Si ce réseau souterrain est prouvé, il deviendra évident que les personnes travaillant ici n'étaient pas des gens ordinaires. Ils avaient le temps, les ressources et la technologie. C'est ce qui fait d'Oak Island l'un des endroits les plus mystérieux au monde. Pour l'instant, il ne s'agit que d'une théorie, mais les indices ne permettent pas de l'ignorer. C'est pourquoi l'équipe prend chaque étape très au sérieux. Car s'il ne s'agit pas d'un simple tunnel, mais d'un système entier, ce qui sera révélé ensuite pourrait changer l'histoire.